Comme le collecteur est fait du type N, les électrons qui traversent la jonction sont redevenus majoritaires et se déplacent facilement vers la borne positive de la pile VCC pour donner le courant du collecteur IC. Donc vous avez les électrons qui vont quitter l'émetteur pour rejoindre la base. Donc je mettrai. Donc vous avez les électrons vont quitter l'émetteur pour rejoindre la base, puisque la jonction PN base-émetteur en polarisation directe, le nombre d'électrons surpasse le nombre de trous disponibles dans la base. Ainsi, vous avez un excès de porteurs minoritaires dans la zone P. Puisque vous avez la jonction PN base collecteur en polarisation inverse, vous avez un courant de fuite dû au déplacement des porteurs minoritaires. Donc, le déplacement des électrons de base vers l'émetteur. Donc, l'excès des porteurs minoritaires venus de l'émetteur vont se déplacer de la base vers le collecteur. Pour améliorer l'efficacité du transistor, le collecteur est plus large que la base, afin d'augmenter les chances de capturer le maximum d'électrons qui pourraient avoir une trajectoire latérale dans la région de la base. Donc vous avez la jonction NPN, vous avez l'émetteur, la base et le collecteur. L'émetteur et le collecteur sont plus larges que la base afin d'assurer que le collecteur collecte le maximum d'électrons émis par l'émetteur. Nous appelons alpha la proportion d'électrons dans le cas du transistor NPN émis par l'émetteur qui parvient jusqu'au collecteur. Alpha est généralement proche de l'unité. Donc vous avez le courant émetteur, c'est le courant de la base plus le courant des collecteurs. Donc, une partie des électrons de l'émetteur arrive à la base, puis à la source VBB pour créer le courant de base, et une grande partie rejoint le collecteur. Donc, le collecteur IC, c'est alpha IE. Alpha, c'est la proportion des électrons collectés par le collecteur. Donc, le courant IC, c'est alpha IE. Donc, le courant émetteur multiplié par le alpha, plus ICB0, c'est le courant de fuite. Puisque vous avez la jonction PN base collecteur et en polarisation inverse. IE, c'est IC plus IB, donc vous avez alpha facteur IC plus IB plus ICB0. Le courant de fuite est négligeable devant le courant émetteur. Vous avez le courant de fuite quelques nanoampères, le courant de l'émetteur en milli. Donc IC c'est alpha IC plus IB, c'est alpha IC plus alpha IB. Donc IC, donc on fait alpha IC dans l'autre côté, vous avez IC facteur de 1 moins alpha, c'est alpha IB. Donc IC c'est alpha sur 1 moins alpha IB. On pose bêta vaut alpha sur 1 moins alpha. Ainsi, IC, c'est bêta IB. Cette dernière relation, IC égale à bêta IB, caractérise l'effet transistor. En injectant un courant IB très faible, on commande un courant de collecteur beaucoup plus intense. Merci pour votre attention et à la prochaine.